Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler des fractions décimales. Il y a quelque temps, nous avons déjà appris à utiliser les fractions, mais on va tout de même se rafraîchir un peu la mémoire. Si je décide que ce cercle représente l'unité, et que je le partage en 4 parties égales, eh bien, une de ces 4 parties s'appelle un quart, deux de ces 4 parties s'appellent 2 quarts ou encore un demi, 3 de ces 4 parties s'appellent 3 quarts, et 4 de ces 4 parties représentent 4 quarts, c'est-à-dire l'unité entière. Dans cette fraction, 3 quarts, 3 est le numérateur et 4 est le dénominateur. On parle de fraction décimale lorsque le dénominateur de la fraction, le nombre sous la barre, est égal à 10, 100, 1000, 10 000, etc. Pour t'expliquer ce que sont les fractions décimales, je vais choisir comme unité ce carré, et pour commencer, je vais le partager en 10 parties égales comme ceci. Chaque partie représente donc un dixième de l'unité et s'écrit comme ceci. Ici j'ai 1 dixième, là 3 dixièmes, maintenant j'ai 5 dixièmes, et tu peux remarquer que 5 dixièmes représente la moitié du carré, donc 5 dixièmes égale 1 demi. Si je veux compter en centièmes, je vais devoir partager mon unité en 100 parties égales, comme ceci. Un petit carré représente donc 1 centième de l'unité, et s'écrit comme ceci. Voici 7 centièmes, ou encore 25 centièmes. Ici, tu remarques que 25 centièmes est équivalent à 2 dixièmes et 5 centièmes. Les fractions décimales peuvent aussi se représenter sur une droite graduée comme celle-ci. Je vais placer le 0 et le 1. Ici, le segment rouge correspond donc à l'unité. Cette unité, je l'ai partagée en 10 parties égales en utilisant les grands traits. Du 0 au 1, nous avons 10 parties qui sont donc des dixièmes. Ce trait correspond à 1 dixième, celui-ci à 2 dixièmes, 5 dixièmes, 8 dixièmes ou encore 10 dixièmes. Sur la droite, on voit très bien que 10 dixièmes, c'est 1. J'ai également partagé chaque dixième en 10 parties égales en utilisant des petits traits. Du 0 au 1, nous avons donc 100 petites parties qui sont donc des centièmes. Ce trait correspond à 1 centième, celui-là 5 centièmes, ici j'ai 20 centièmes, ce qui est équivalent, comme tu peux le voir, à 2 dixièmes. Voici 63 centièmes ou encore 100 centièmes qui est équivalent à 10 dixièmes et à 1. Regardons d'un peu plus près 63 centièmes. Je peux décomposer cette fraction de la façon suivante. 63 centièmes, c'est égal à 60 centièmes plus 3 centièmes. Or, 60 centièmes sur la droite, on voit que c'est équivalent à 6 dixièmes. Donc, je peux écrire que 63 centièmes, c'est égal à 6 dixièmes plus 3 centièmes. Nous utiliserons bientôt ce type de décomposition lorsque nous apprendrons les nombres décimaux. C'est tout pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures.